ça, vos signatures Europe 1 du mercredi. On retrouvera Olivier Delagarde dans un instant pour la revue de presse sur Europe 1. Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin, Eugénie, sur plusieurs polémiques qui ont émaillé la semaine, mettant en cause une forme de racisme anti-blanc. Oui, d'abord, on a eu droit au début de la semaine à une sortie de l'acteur Mathieu Kassovitz sur LCI qui a déclaré: Je pense qu'il n'y a plus de Français de souche et que, enfin si, il y a des Français de souche, ça s'appelle des fins de race et ils vont se mélanger avec les autres et tant mieux pour nous tous et bienvenue quoi les gars, il n'y a aucune raison d'être énervé. L'acteur, qui vit dans la banlieue chic de Vincennes, dit se foutre de l'angoisse de la disparition qui habite les peuples historiques européens. Il l'a dit, on s'en fout de ce qu'ils veulent. On a découvert la même semaine les images extraites du spectacle de l'humoriste Mustapha El Altrassi, qu'il a lui-même fièrement posté sur Instagram, où il s'en prend au gouer, mot d'origine turque désignant une personne blanche ou un chrétien. On écoute. Nos frères algériens, on vous aime, merci de remplir mes salles, on est ensemble ici, on est unis, et je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les gouers. Libérez du temps pour les gouers, libérez du temps pour les gouers. Voilà, alors à ce moment-là, un homme décide de quitter la salle de spectacle parce qu'il est heurté par ses propos. L'humoriste lance goguenard: j'ai fâché les gouers, on n'est pas mieux là, sous un tonnerre d'applaudissements avant de répéter à plusieurs reprises Allah, Allah. Alors imaginez juste qu'un humoriste réclame du temps pour insulter les Noirs. Bon, on a annulé Michel Leb pour beaucoup moins que ça. Face à de tels propos, qui peut nier que le racisme anti-blanc existe ? Bon, Eugénie, est-ce que vous manquez d'humour ? Je trouve que ces deux prises de position de Kassovitz et d'El Altrassi sont symptomatiques d'une forme décomplexée de haine du blanc qui se répand dans les milieux culturels. On avait vu les blagues sur les babtous fragiles, Ouria Boutejla qui parlait de sous-chiens, le rappeur Nick Conrad qui appelait à pendre les blancs, l'humoriste Mela Bédia qui avait employé l'expression bande de gouers dans une émission. Alors on juge l'humour du passé comme raciste, mais on ouvre les vannes de la vanne anti-blanc. Ce qui est intéressant, c'est le parcours de ces deux personnages. Kassovitz est le fils d'un juif hongrois, réfugié en France après l'insurrection de Budapest, que notre pays a accueilli à bras ouverts. El Altrassi, lui, vient d'une famille marocaine dysfonctionnelle avec un père violent et alcoolique. Il a réussi à s'intégrer en perçant dans les médias, notamment Le Grand Journal et On n'est pas couché. Mais il a fait un bref séjour aux États-Unis et il en est revenu encore plus revanchard et communautarisé. Son dernier spectacle s'appelle d'ailleurs Communautaire. Bon, il a deux autres spectacles qui s'appellent Nique sa mère et Nique sa grand-mère. Il ponctue maintenant ses sketchs du ressentiment anti-français. Alors Marion Maréchal a décidé de saisir le procureur pour les propos de cet humoriste. Est-ce que c'est la solution ? Écoutez, je ne crois pas. L'eurodéputée a annoncé saisir la justice sur la base de l'article 40, après des propos qu'elle assimile à de l'incitation à la haine. Je ne suis pas très convaincue par cette stratégie. Alors, je comprends que la droite conservatrice veuille retourner les armes de la gauche contre elle. Elle qui a pratiqué pendant des années la poursuite des propos jugés haineux ou racistes devant les tribunaux. Mustapha El Altrassi doit être dénoncé, il doit être critiqué, conspué même. Mais je reste attachée à la liberté d'expression. Tout ne doit pas passer par le droit. Ce n'est pas, je pense, en adoptant la stratégie victimaire antiraciste qu'on luttera contre la haine du blanc, mais en dénonçant inlassablement le deux poids deux mesures dont elle est l'objet et en démontant ses mécanismes. Je crois que la judiciarisation du débat est mortifère. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Dans un instant, on retrouvera Emmanuel Ducrot.